Que souhaitez-vous dire ce soir à votre fille? Que je l'aime et que ça sert à rien de vivre dans la haine. Et que on fait tous des erreurs dans la vie et que lui prouver que je l'aime profondément. Depuis quand est-ce que vous ne l'avez pas vue? Là, 2 ce ans. soir, 2 ans. Et avant, vous la voyiez très épisodiquement. Oui, on va dire un peu plus, oui. Quels sont vos rapports en ce moment? Depuis ces 2 ans où vous ne vous êtes pas vus, vous avez quand même des contacts? Non, je l'ai appelé pour son anniversaire au mois de décembre. Et à chaque fois que je l'ai au téléphone, on se dit des choses qui sont désagréables. Et je coupe court et elle aussi. Et puis voilà. Qu'est-ce qui dit des choses désagréables? Toutes les deux. Elle? Non, toutes les deux. On remonte sur le passé, sur plein de choses. Donc vous avez déjà essayé de crever l'abcès par téléphone? Oui. Mais sans y Mais comme on est parvenir. deux caractères aussi forts l'un que l'autre, automatiquement, il n'y en a pas une qui cale. Et avec Sandrine, votre autre fille, est-ce que ça se passe mieux? C'est pas pareil. Elle n'a pas le même caractère et on s'appelle. Pas tous les jours, mais on s'appelle. Mais c'est pareil, je ne l'ai pas vue depuis 1 an non plus. Et avec le papa des 2 jeunes Non, femmes? non. Pas de relation, plus de relation. Depuis combien de temps? 20 ans, à peu près. Plus de contact du tout depuis 20 ans? Non. Non, non, on ne se côtoie pas, on ne s'adresse pas la parole, on ne se téléphone pas du tout, du tout. Il y a 2 ans, vous avez revu Hélène parce que son fils est né, donc votre petit-fils. Comment ça s'est passé à ce moment-là? Très mal. Donc ils m'ont prévenu qu'elle avait accouché. Je suis allée lui rendre visite. Et là, ça s'est passé très très mal. Pourquoi? Moi, je me suis déplacée de très loin pour venir la voir. Et entre-temps, mon gendre a prévenu le papa, donc son beau-père. Et je trouve qu'il aurait dû, par délicatesse, comme je me déplaçais de très loin, me laisser un peu plus de temps avec ma fille et mon petit-fils. Donc j'ai pas eu beaucoup de temps. Pour ne pas croiser le papa en question. Et donc, ça s'est très mal passé. On s'est dit des choses qu'il ne fallait pas, enfin lui. Entre autres, m'a dit que je n'avais pas été une mère, que je n'avais pas joué le rôle d'une mère. Et donc, il ne fallait pas que je joue le rôle d'une grand-mère non plus. Vous ne dites pas vous-même, je me suis toujours bien comportée. Vous avez une vraie part de responsabilité. Oui, ça, je le reconnais. Et vous le reconnaissez, vous êtes suffisamment lucide et intelligent. Oui, je reconnais que dans un divorce, c'est toujours douloureux quand il y a 2 enfants. Et c'est vrai que j'ai peut-être pas été à la hauteur à ce moment-là, mais c'est pas pour ça que je les ai pas oubliées. Je les ai toujours dans mon cœur. Je pense toujours à elle. Je suis c'est vrai que des fois je m'endors, je pense à elle. Mais bon, c'est un dialogue en ce moment de sourds et donc. Vous avez refait votre vie? Oui. Vous avez d'autres enfants que vous voyez? Mais qui sont avec moi, oui. Ouais. Ému de la voir et de voir ce petit-fils que vous n'avez donc quasiment jamais vu depuis sa naissance. Qu'est-ce que vous attendez d'elle exactement ce soir? C'est à elle de juger. Elle est mère aujourd'hui, elle sait ce que c'est maintenant d'être mère. C'est vrai que, bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, on fait tous des erreurs dans la vie. Mais c'est pas pour ça que je les aimais pas, toutes les deux. C'est quoi, selon vous, votre principale erreur? C'est d'avoir peut-être quitté leur père, je sais pas. Vous savez, j'étais jeune, bon. Et de les avoir laissés chez leur père? Oui, provisoirement, oui. Je les avais laissés chez leur père et après, elles n'ont pas voulu venir avec moi. Elles ne vous ont pas manqué pendant toutes ces longues années? Si, je les voyais quand même. J'allais leur rendre visite, je les prenais avec moi. Mais si, elles m'ont manqué, si. Si elle a accepté de venir, si elle est dans la loge auprès de Rebecca, si elle vient et si elle refuse d'ouvrir le rideau, vous le vivrez vraiment comme une porte un peu définitivement fermée? Oui, pour moi, oui. Oui, parce que la dernière fois que je lui ai dit que ça se trouvait à la maternité, que je respectais leur volonté, qu'ils ne voulaient plus me voir, j'ai respecté leur volonté et je me suis effacée. Je n'ai pas assisté à leur mariage et donc je me suis effacée. Mais maintenant que c'est sûr, j'ai peut-être pas joué mon rôle de mère, mais j'aimerais bien aussi jouer peut-être mon rôle de grand-mère. Essayer de me racheter d'une autre façon. Vous tentez votre chance en sachant qu'il y a un grand risque que ce rideau reste fermé. Oui, tout à fait. Et en l'assumant. Oui. Vous avez préparé... Je respecterai sa volonté de toute façon. Hein. Vous avez préparé ce que vous avez à lui dire? Oui, que je l'aime profondément et que maintenant
je voudrais aussi, parce que c'est vrai qu'on n'a qu'une vie, et que je voudrais aussi partager un peu de ce qui reste avec elle, son fils et ses sœurs, puisqu'elle a aussi des sœurs. Et vous allez lui dire, si elle est... on va aller voir. Je ne veux pas vous faire me le dire à moi, j'entends. On va déjà voir si elle a accepté l'invitation. Je vois dans vos yeux qu'il y a beaucoup de sincérité dans votre démarche, et je la connais, votre démarche, mais on va aller tout de suite voir, on va arrêter le suspense et on va voir si elle a accepté. Si elle est là. Et si c'est le cas, on vous demandera de rester silencieuse, évidemment, jusqu'à ce qu'on vous donne la parole. Le rideau va se refermer derrière nous. Et on va rétablir la liaison. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer parce que je suis avec Hélène. Hélène, est-ce que ça va un peu mieux depuis la dernière fois? Un peu mieux. C'est vrai, beaucoup de questions à la tête, beaucoup de... beaucoup de... Oui. Bon, bah alors Hélène, je vais vous demander de vous lever. Oui. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Et vous venez avec moi? Et je peux pas vous accompagner. Ah bah si. Parce qu'elle est Laurent, qu'est-ce que je fais? Mais pourquoi est-ce que vous voulez que Rebecca vous accompagne? Ah bah parce que... Si vous voulez que Rebecca vous accompagne exceptionnellement, Rebecca peut faire un bout de chemin avec Sam. Voilà. Ah ben on va faire un bout de chemin tous les quoi? Tous les quatre. Tous les quatre. Parce qu'il y a Capucine ou Arthur dans son ventre. Ah, on est ravis de l'apprendre. Bon, mais je vais sortir exceptionnellement un tout petit bout. Hein. Ah voilà. Hélène, c'est... Bonjour Hélène, bienvenue. Merci. Ça va? Un peu stressée. Bonjour, bienvenue, merci. Prenez place. Camille ou Non, Capucine. Capucine ou Arthur? Capucine ou Arthur? Ou les deux? Non, il y en a qu'un. Non, il y en a qu'un. non, J'en ai déjà d'accord. un. Félicitations en J'ai tout un cas. petit Charles. Un petit Charles. l'a Nous vu. aussi, on en a un petit Charles dans l'équipe, mais bon, on le salue d'ailleurs. Vous êtes fait accompagner par Rebecca et Sam. Oui. C'était une grande première dans Il y a que la vérité qui compte. Parce Pourquoi que vous- Rebecca, elle est super. Bon, merci Et je pour tenais à elle. ce qu'elle vienne avec moi. Je me sens bien avec elle. Bah, c'est vrai que c'est quelqu'un de bien dans la vie. Oui, très bien. Vous savez que quelqu'un vous a invité ici. Oui. Quelqu'un veut vous parler. Vous avez une idée de qui peut vous inviter? Oui, j'ai une idée. J'espère que c'est ça, parce que... Ah, vous espérez que c'est ça? Oui, quand même, oui. On peut savoir si c'est un homme ou une femme? Une femme. Une femme. Est-ce que vous voulez, Hélène, un premier indice, comme c'est l'usage dans Il y a que la vérité qui compte? Vous savez, on raconte l'histoire à des personnes qui vous posent une question pour vous mettre un petit peu sur la voie. Oui. D'accord? Ça se passe là, regardez. Hélène, tu crois qu'on peut te pardonner par amour? Alors, est-ce que vous êtes, Hélène, quelqu'un qui pardonne facilement? Non, je suis très rancunière. Très rancunière. Mais c'est de la fierté, hein, parce que... Oui, c'est une fierté mal placée. D'accord, donc vous dites je suis rancunière, mais quelque part j'ai tort d'être aussi dur. Et par contre, si la personne me justifie, enfin, si on m'explique... je pardonne, oui, quand même. J'arrive à pardonner, mais il faut m'expliquer pourquoi on m'a fait ça. Parce que si j'ai une rancune, c'est parce qu'on m'a fait du mal. Oui, Voilà. c'est pas gratuit. C'est pas gratuit, non, voilà. Bon. Deuxième indice, Pascal? Je voulais d'abord savoir si cette question indice, vous avez un tout petit peu mis sur la voie, avait confirmé vos soupçons ou pas? Pas du tout, non. Pas du tout. On en regarde un deuxième alors? Oui. Ça se passe au même endroit. Hélène, avenir, présent, passé, qu'est-ce qui te préoccupe le plus? Alors, une femme enceinte, c'est compliqué de poser cette question-là parce que c'est souvent l'avenir qui l'intéresse le plus. Est-ce que vous êtes aussi quelqu'un qui regardait avec nostalgie en arrière? Ah oui, tout le temps. Tout le temps? Enfin, oui, j'aime bien repenser. Oui, je repense souvent au passé. Ouais. À ce que vous avez vécu? Oui. Alors Hélène, est-ce qu'on découvrirait ensemble l'identité de cette personne qui vous a invité? Ben oui, puisque je suis quelqu'un de très curieuse, donc si je suis venue ici, c'était pour savoir aussi qui m'a fait cette surprise. Je vais vous prier de regarder alors à nouveau l'écran. Oui. Et dans cet écran va apparaître le visage de cette personne qui vous a convié sur le plateau. Excuse. Ne vous excusez pas. Vous reconnaissez bien sûr votre maman? Ben oui. Ah ouais? Est-ce que vous pensiez que Oui. c'était Annie qui vous avait invité? Oui. Ouais. Oui. Mais je le souhaitais. J'aurais pas voulu que ça soit autre chose d'autre de toute façon. Quelques années difficiles?
Oh, ben oui. Des histoires d'adultes qui se passent mal. Oui. Et puis une maman qui, officiellement, se conduit pas toujours très bien. Oui, mais bon, elle a ses raisons. Hein. Ouais. Et une maman qui souffre parce qu'elle n'est pas heureuse de ce qu'elle vit, quoi. Ben, moi non plus. Vous voulez écouter ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Oui. Ouais. Je te remercie d'être venu. Je voulais te dire que je t'aimais profondément, toi et ta sœur. Et que je sais que le passé, c'est le passé. On ne peut pas faire marche arrière, on ne peut pas faire... Mais je veux que tu saches que je t'aime profondément. Et je voudrais que la haine qu'on a, que ça cesse, quoi. Parce que je vous aime toutes les deux, toi et ta sœur. Je sais qu'elle n'a pas pu être présente. Et je suis très contente que tu sois venue, tu sais. Pour moi, c'est important. Maintenant, c'est à toi de... Voilà, je voulais te dire que je t'aimais. Je sais que pour toi, ça n'a pas été facile de venir, parce que tu attends un bébé. Mais j'ai pensé à cette émission pour pouvoir essayer de faire quelque chose. Un petit bout de chemin, si tu veux bien. Tu sais, la vie est tellement courte. Je peux parler? Bien sûr. Je vous écoute. Ouais, je me doutais que c'était toi parce que je me dis de toute façon, non, je me doutais, j'étais sûre de rien, mais pour moi c'était important que ça soit toi. Donc tu vois, moi. Je te remercie. Et puis moi aussi, je t'aime, hein, Moi malgré aussi, tout. je t'aime profondément. Je ne les ai jamais oubliés. Depuis 2 ans, je pense toujours à toi, tu sais. Bah, moi aussi, même si j'ai toujours eu de la rancune sur. Enfin, Je sais, sur certaines choses. mais je t'oublie pas, au contraire. Hein. Tu peux demander à Jeanne. Hein. Même aujourd'hui, encore aujourd'hui, je pleurais pour de pas te voir. Hein. Bah, tu me vois? Oui. En plus, t'es belle. Hein. Je te remercie, toi aussi, t'es ravissante. Hélène, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. De vous placer ici, face à ce rideau. Annick est venue vous dire aujourd'hui qu'elle vous aimait, qu'il ne fallait plus que ce mur soit entre vous. Il fallait ouvrir ce rideau. Est-ce que vous êtes d'accord pour l'ouvrir? Bah oui. Alors on l'ouvre tout de suite. Allez. Sans plus attendre. On est désolés. Soyez pas désolés, nous on est ravis. Vous êtes désolés, nous on est très heureux. C'est vrai que vous ravis. êtes très belles toutes les deux. On n'arrive pas bien à comprendre parce que vous avez l'air toutes les deux d'être des femmes très intelligentes. Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas vues plus tôt, hein? Bah oui. Plutôt, moi, j'aurais jamais pensé à venir sur un plateau de télé déjà. Oui, vous voyez, parfois ça marche mieux, il n'y a que la vérité qui compte, ça marche mieux que le téléphone pour se dire des choses et pour s'expliquer. C'est pour ça Et que le j'ai téléphone, pensé à c'est votre difficile. émission. Alors, C'est pour ça que j'ai pensé à votre émission, parce que je savais que vous pouvez faire des miracles. Vous nous disiez, madame, tout à l'heure, que le soir, vous vous endormiez en pleurant, en pensant à votre fille. Oui, ces derniers temps, oui. Vous allez vous endormir plus tranquillement maintenant? Oui, peut-être, oui. Hein? Oui, il y a, oui, on va Ou avec dire. le babyphone à côté, pour jouer un peu au rôle de grand-mère. Faire la babysitter. Voilà. Plein de bonheur à toutes les deux et puis Merci. aussi à Sandrine, que je pense que vous allez retrouver aussi Sandrine, on embrasse Sandrine. Hein. très bientôt. On est très On heureux vous pour laisse vous. repartir. Merci.